Bienvenue à la Convention internationale du tatouage de Milan. Avec Londres, c'est le rendez-vous le plus important d'Europe. Les 140 meilleurs tatoueurs du monde sont là pendant 3 jours sur 2000 m². Et c'est l'occasion pour tous les amateurs de cet art à fleur de peau de venir contempler les œuvres des plus grands et si affinité de se faire une belle petite pièce. Alors, il y a le style tribal, il y a le style japonais, et fait dans la pure tradition s'il vous plaît. Le old school, très en vogue en ce moment parce que référence ultime au rock'n'roll et au pin-up des années 50. Tout ça amenant la new school, traduisez nouvelle école, qui serait pour résumer un condensé moderne de toutes ces tendances. Sans oublier le biomécanique, lui aussi très en vogue. Et pour nous servir de guide Tintin de Paris, de Pigalle, la Blanche, Tintin, c'est une référence au niveau mondial. C'est la star du tatouage français. L'intérêt d'une convention, en fait, c'est quoi? C'est que toute la crème du tatouage mondial qui se retrouve ou Ouais, bah ouais. La crème, ouais, là, ici, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Ouais. Et ouais, puis c'est des vieux potes, on se connaît tous depuis 15 ou 20 ans, donc... L'intérêt, en fait, d'avoir une convention comme ça, c'est quoi? C'est que vous vous retrouviez tous ensemble et... que vous échangez d'abord surtout de l'amitié, hein, je crois qu'il y a beaucoup de... Bah, quand tu es jeune tatoueur, c'est l'occasion de te faire connaître, de faire des concours et de te faire connaître par la scène internationale, et les magazines sont là et tout ce qui est propre au tatouage, c'est là. Après, pour nous, c'est vrai qu'on vient moins pour se faire connaître qu'avant, quoi, et plus pour se voir, voilà, au fil des années. Voilà, il y a une scène mondiale de tatoueurs qui sont des potes et qui se voient 2-3 fois par an, ou qui dépend le nombre de conventions qu'ils font, quoi. En fait, les gens vont être assez surpris de voir le monde que ça déplace, quoi. Ah bah oui, ouais, même moi, le premier, je suis surpris de voir le peuple. Allons nous balader un peu. Je crois qu'il fait 12 000 personnes. Hein, 12 000 personnes 12 000. Sur quoi? 4 jours? Sur 3 jours. 3 jours. Laura, bah voilà, Laura. Tu vas aller nous présenter Laura. Laura Satana, c'est l'étoile montante du tatouage français. Déjà 12 ans de pratique derrière elle. Sa réputation a dépassé les frontières puisque sur la côte ouest des États-Unis, comme au Mexique à Tijuana, Laura est réputée pour son style chicanos. Laura Chatanaz. Ouh là là. Mon Tintin d'amour. Voilà, je te présente Olive. Salut Laura. Salut, mais on se connaît un peu. Ouais, je crois. Ça va? Ça va bien et toi? Bien. On peut quand même dire qu'il y a le pape du tatouage en France, enfin connu depuis super longtemps, et puis on a une jeune femme là qui monte à fond. On dit ça parce qu'en ce moment on entend parler d'elle partout. On entend parler. Tu montes? Et justement j'ai une question par rapport à les deux stars que j'ai la chance d'avoir aujourd'hui. Est-ce que n'importe qui peut faire... Non mais si, star du tatouage. Moi j'étais bien star en vélo à un moment, donc on est... Hein. Ouais, moi en tennis, mais j'ai dû arrêter sans blessure. Est-ce que n'importe qui aujourd'hui en France peut se faire tatouer soit par Tintin, soit par Laura Satana? Bien sûr. Bien sûr. Bah oui, il suffit de prendre rendez-vous. Combien ça coûte je suis obligé de vous demander. Non, mais cher. Mais combien ça coûte un tatouage? Vachement moins cher qu'un dentiste, en fait. Ça coûte, j'en sais rien. Non, mais je sais pas, par exemple. Non, mais ça démarre dans les 100 €, et puis... Il n'y a pas de moyenne. Non, mais en fait, pour les gens qui nous regardent, c'est important de savoir aussi... Les petits tatouages, ça démarre dans les 100, 150 €. T'as un petit tatouage... Après, il n'y a pas de tarif moyen. Tu as des tatoueurs plus ou moins chers, mais tu en as qui travaillent plus ou moins vite. Il y en a, ils sont pas chers de l'heure, mais ils mettent 20 heures à faire ce que tu fais en 2 heures. Donc du coup, ils deviennent 5 fois plus chers que toi, même si tu es le double de leur prix horaire. Donc le tarif, c'est à peu près partout les mêmes. C'est pas donné, mais c'est moins cher que le dentiste et le plombier, quoi. Comment t'es arrivé à tatouer, toi, Laura? À la base, t'étais peintre ou... Moi, j'ai jamais été... tu sais, j'ai commencé, j'avais 19 ans, hein, donc je peux pas dire que j'ai été peintre ou quoi. Ouais, je sortais d'une école... Non, mais la légende veut que tu sois peintre. Ah oui, la légende veut même que j'ai fait les beaux-arts. Et j'ai fait aucune école d'art, je suis complètement autodidacte. D'accord. Quand j'ai eu mon bac, tout ça, j'ai fait 1 an d'atelier d'art, et puis de toute façon, ce que je voulais, c'était tatouer. Mais je tatouais déjà chez moi, à l'aiguille, à l'angle de Chine, mes potes, je m'étais bricolé une machine avec un moteur de Walkman. Voilà, après je voulais apprendre le métier, mais professionnellement, faire les choses bien. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que je remette tout en question, que je ne savais rien faire.
voilà, j'ai continué à travailler le dessin à côté, mais je suis complètement autodidacte. C'est quoi tes influences, Laura, toi? C'est moi qui ai tout appris. Non, mais c'est vrai, parce que tu m'as vachement influencé, mine de rien. Je te connaissais même pas que dans les magazines, je regardais ton travail, j'étais assez impressionnée par sa façon de travailler la couleur, la densité, tout ça. T'es influencé même par les mauvais, comme ça. T'es influencé, tu sais qu'il faut pas faire comme eux. Exactement. Les influences, elles sont tellement multiples, et puis j'en ai tous les jours des nouvelles. Je peux pas dire, voilà, j'ai telle ou telle influence. Voilà, moi je vais dire ce qui m'a influencé à mes débuts. C'est vrai que le travail de Tintin m'a énormément influencé. C'est mon papa du tatouage, Tintin. C'est vrai, je me fais vieux. C'est une belle photo, mais même pas. Et l'œuvre vivante de Tintin existe vraiment. Ce n'est pas un fantasme ni une légende, je l'ai retrouvée en plein centre de Paris, dans un petit théâtre du 11e arrondissement. La pression est palpable et ce n'est pas de la bière. Voilà par ici, mesdames et messieurs, entrez, entrez. Voilà. Oh, monsieur Olivier, comment ça va? Comment ça va? Eh bien, ça va bien, ça va bien. Pascal Tourin. Pascal Tourin, bien, il joue ici. D'accord. C'est ici, voilà, c'est un petit peu plus loin, là, dans la cantada, dans la salle 2. Bon, moi je vais m'asseoir. Voilà, le public va descendre. Entrez, entrez, mesdames et messieurs, c'est par ici. Attention. 4, 3, 2, 1, 0, réaction. Et ce chef-d'œuvre vivant, c'est Pascal Tourin qui l'incarne. Un comédien de 2 mètres de haut, une voix de baryton et un spectacle, L'Homme tatoué, qu'il joue tous les mercredis soirs à la Cantada. Bon, ben Olivier, viens, n'aie pas peur. Je vais pas te manger, regarde. Je suis juste un poil impressionné. Mais impressionné. Je peux, non? Bah, t'as le droit d'être impressionné, Même moi, je si comprends, oui. j'ai vu un excellent spectacle. Eh ben merci, là, je suis un petit peu épuisé. Là. Tu vas m'expliquer, ça a commencé comment? Au départ, j'en ai juste fait un en disant, voilà, c'est fini. Et Le puis, premier. Le premier, c'est celui-là, le dessin de Nicolet. Ouais. Et puis après, donc j'ai dit, c'est terminé, j'en ai un, je suis content, je peux aller faire mon cacou sur la plage et tout. Et puis, il s'est passé que 3 mois après, bon, bah, je dis, c'est un petit peu con de pas lui mettre un petit frère. Voilà. Il y a un côté, pourquoi pas faire l'autre? Ça, comme ça, équilibre. Ouais. Et puis, terminé. Et puis après, 6 mois après, j'ai commencé mon dos. Alors le dos, ça dure plus longtemps parce qu'il y a plus d'heures. Et puis moi, il s'est trouvé la chose... Alors le dos, je me tourne. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'il y a sur ce dos? Alors là, au milieu, la pièce principale, c'est une tentation de Martin Schongauer, qui est un contemporain de Jérôme Bosch, le peintre, et une tentation de Saint-Antoine. Donc. Et quand j'ai commencé mon dos, Olivier, je vais me retourner, sinon je vais frapper un torticolis. Quand j'ai commencé mon dos, ben, il s'est trouvé que plus j'en avais, et mieux je me sentais. Et moi, j'ai l'impression vraiment que c'est ma vraie peau qui est apparue au fil des mois. Regardez la précision de ces tatouages. Ce choix, en fait, d'avoir choisi uniquement un tatoueur, il y a les 2 tripes dans l'univers du tatouage. Soit tu te sens bien avec un tatoueur, soit il y a ce qu'on appelle maintenant des collectionneurs d'encre, c'est-à-dire que toi, tu as envie d'une pièce par Paul Bousse, tu as envie d'une pièce par un tatoueur de l'autre bout du monde et tout, et suivant les rendez-vous, les conventions, ça te permet d'avoir plusieurs pièces. Mon truc à toi, ça devait être le même que toi, t'as pas non plus la physique facile. C'est, tu connais le dicton, hein, tu fais rire une femme, elle est à moitié dans ton lit. Tu vois, ça devient bien le même physique. Moi, j'avais un gros souci avec les 50% manquants. Et bien, avec les tatouages, j'ai récupéré. Le problème, c'est pour se débarrasser du tout. Après, ils veulent plus partir. Parce qu'avec moi, tu verras, même si tu prends pas ton pied au lit... Comme dirait Francis Blanche, Madame a de la lecture pour les longues soirées d'hiver. Est-ce que c'est une volonté de changer de corps, de changer d'apparence aussi? Alors, les motivations du tatouage, elles sont très nombreuses. Je veux dire, il y a le tatouage de révolte, le tatouage d'appartenance à un groupe, le tatouage culturel dans les îles, en Polynésie, où chaque tatouage raconte une partie de sa vie et de son CV. Il y a le tatouage de reconstruction. Moi, il y a le tatouage qui m'a aidé à passer un cap dans ma vie un petit peu délicat. Moi, je dirais que ça m'a rajeuni, ça m'a reboosté. Il y a un moment, comme on a envie de tout repeindre chez soi, de changer les meubles, changer les posters et tout, d'un seul coup, on dit, tiens, je vais me donner un nouveau corps. Et moi, j'ai vraiment moi, mon seul regret, c'est de ne pas avoir osé le faire plus tôt dans ma vie. D'accord. Moi, ça m'a vraiment... ça m'a aidé à me désangoisser, à avoir moins peur. Tes gants, tu les as achetés où? Donc du coup... Oui, parce que dans le spectacle, je dis que j'ai des gants de Mickey. Oui, non, mais c'est vrai. Alors, oui, parce que ça s'arrête.
Ça s'arrête, clac, clac, Bah, clac. j'ai d'autres activités. Moi, je fais beaucoup D'accord. de monsieur loyal, d'aboyeur, de maître de cérémonie dans des fêtes. Et donc, si j'ai des parties émergentes tatouées, bon, je risque d'avoir un petit peu moins de boulot. Et surtout, je n'ai pas envie de me cantonner qu'à un personnage. Tu te regardes encore? Est-ce que tu les regardes encore ou est-ce que tu les... Dans les premiers temps, on se regarde énormément, bien sûr. Ouais. Après, maintenant, non. Et en fait, c'est le regard des autres, souvent, qui me rappelle que, genre, tu vois, si c'est l'été, qu'on est en short et tout, c'est le regard des autres qui te rappelle que tu as une enveloppe un petit peu différente. Je rentre dans le métro. Je vais vous le faire, quand même. Non, mais je suis pas comme ça quand même, hein. J'ai un pantalon, un t-shirt. Mais la simple vue des bras tatoués suffit. J'attrape la barre verticale. La femme âgée qui est là les voit et prend la fuite en serrant son sac à main contre sa poitrine et court se réfugier à la proximité de la voiture, voyons. L'esthétisme, voilà, le truc, un corps tatoué, ça obligatoirement, en tout cas moi, ça évoque chez moi quelque chose de, Oui. tu vois, de surprenant, donc voilà. Mais je vais dire, la séduction, elle est opérée par les tatouages et pas par le tatoué. C'est-à-dire que les gens disent, oh putain, t'as des gamines à la rue, oh c'est vachement beau, mais elle ne fait pas attention à toi. Ouais. Elle te regarde ton tatou, mais toi elle s'en fout. Eh bien, porte-toi bien, mon ami. Eh bien merci Olivier, au revoir tout le monde, au revoir l'équipe. C'est bien, vous l'avez bien fait. Hein. Ouais.